Salut à tous, c'est Paul de Grain et on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment filmer une interview au smartphone. Alors pourquoi filmer une interview au smartphone? Eh bien peut-être que vous voulez faire des vidéos pour votre entreprise, que vous soyez chef d'entreprise ou salarié et que vous n'avez qu'un téléphone. Dans tous les cas, c'est une superbe option, on en a tous un, on l'a tout le temps avec nous, donc pourquoi pas s'en servir. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. On va aborder la composition, la gestion de l'interview, la partie son, on va comparer le son brut de l'iPhone, le son d'un micro sans fil entrée de gamme Amazon et celui d'un micro plus professionnel et on verra ce que vous devez choisir et je terminerai par vous donner quelques astuces pour le montage de la vidéo. Je vais utiliser un iPhone 14 Pro Max mais tout ce que je vais dire sera valable quel que soit votre smartphone et même si vous avez une vraie caméra, restez ici car les conseils s'appliqueront aussi pour vous. Avant de commencer, on va faire un point sur le matériel. Vous aurez nécessairement besoin d'un smartphone, ça paraît évident. Vous aurez aussi besoin d'un trépied, puisque pour des interviews, on va vraiment chercher la stabilité. Sur ce trépied, vous allez venir fixer un support pour tenir votre téléphone. Je vous mets des liens dans la description, des liens Amazon, que ce soit pour le trépied ou pour le support de téléphone. Si c'est uniquement pour un usage avec téléphone, vous n'aurez pas besoin d'un gros trépied. Vous aurez aussi besoin d'un micro, et donc on va y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Et éventuellement, si la pièce dans laquelle vous filmez le nécessite, un petit peu d'éclairage supplémentaire. On commence avec la première partie dans laquelle on va voir les règles à respecter pour filmer une interview, notamment en termes de composition. Pour ça, je remercie Coralie et Cesny d'Océane Moto. C'est une concession Honda avec laquelle j'ai déjà fait plusieurs projets et ils ont bien voulu prendre un peu de temps sur leur pause du midi pour que je puisse faire quelques images. Donc merci à eux, c'est cool. On a fait donc ça assez rapidement et vous le verrez, le résultat est déjà très correct. Mais n'hésitez pas, vous, de votre côté, à prendre du temps, à tester différentes pièces, différents angles, différents cadres, différents éclairages et tout ça en respectant les conseils que je vais vous donner maintenant. La première chose à faire donc, c'est de déterminer où est-ce qu'on va se placer. Pour ça, il faut choisir une pièce lumineuse le plus possible. Les smartphones ont de petits capteurs, donc plus il va y avoir de lumière, plus ils feront de belles images. Sauf si vous tournez en extérieur, par contre, évitez le plein soleil parce que ça ne mettra pas en valeur votre sujet. Donc dans ce cas-là, essayez plutôt de vous mettre à l'ombre. À l'intérieur, évitez aussi d'être à contre-jour. Si la personne a des lunettes et qu'elle souhaite les garder, essayez de trouver un angle où il y aura le moins de reflets possible. Et on en reparlera, mais évitez de choisir une pièce qui résonne. Si vraiment la pièce est trop sombre, vous pouvez investir dans de l'éclairage dédié à la vidéo, que ce soit des petites lumières d'appoint ou de l'éclairage plus imposant. Et si vous vous demandez comment positionner vos lumières, on en parle dans cette vidéo de la chaîne. Autre chose importante, faites attention à l'arrière-plan. Avec les smartphones notamment, on va avoir peu de flou d'arrière-plan, donc faites attention. Là sur les images, volontairement on a mis un peu de bordel, mais évitez les câbles qui traînent par terre ou derrière les ordinateurs, ce qu'on voit souvent, les cartons, les poubelles, etc. Bref, essayez de faire le plus bel arrière-plan possible, quitte à déplacer certains éléments, certains meubles, vraiment faut pas hésiter. Et dernière chose sur le lieu, mettez de la distance entre le sujet et la pièce. Évitez de vous mettre juste devant un mur, car le rendu sera vraiment pas terrible. Plus il y aura de profondeur et plus ça va être agréable à regarder. Une fois que l'emplacement, le lieu est déterminé, il va falloir placer la personne interviewée sur le cadre. Et pour ça, vous avez deux possibilités. Soit elle s'adresse directement aux personnes qui vont regarder la vidéo, auquel cas on la placera au centre de l'image et elle regardera directement la caméra, comme une vidéo YouTube par exemple. Soit elle répond plutôt à des questions, auquel cas c'est un format un petit peu témoignage. Et là, on placera la personne sur un côté, soit à droite, soit à gauche. Et elle aura un regard croisé par rapport à la caméra. Et surtout, elle ne regardera pas la caméra. Sachant que quand on parle d'interview, la plupart du temps, on parle plutôt d'un format témoignage, c'est celui-ci qu'on va aborder aujourd'hui. Pour placer donc la personne sur un côté de l'image, je vous conseille d'activer la grille. Elle est peut-être activée par défaut sur certains téléphones. Si vous êtes sur iPhone, vous allez dans Paramètres, Appareil photo, puis activer la grille et ça vous permettra d'avoir des repères et de créer votre cadre plus facilement. Vous allez essayer de placer la personne sur un des traits verticaux. Attention, ce sont seulement des repères. Si tout n'est pas parfaitement aligné, c'est pas grave du tout, mais ça peut vous aider un petit peu à vous repérer. Essayez de déplacer donc soit la personne, soit le téléphone pour obtenir la meilleure composition possible, sachant qu'on va chercher à cadrer à peu près au niveau de la taille, voire un petit peu plus haut, ça dépend de votre téléphone et aussi de la taille de la personne. En tout cas, ne placez pas la personne trop loin car ça fera assez amateur. Et les conseils que je vous donne là, ils sont aussi valables si vous filmez à la verticale, notamment avec un téléphone, on peut facilement faire des interviews à la verticale, donc essayez de placer le sujet plutôt d'un des côtés. Après, niveau cadrage, forcément, ce sera un petit peu différent puisqu'on verra un petit peu plus les jambes de la personne et on aura aussi un petit peu plus d'espace au-dessus de la tête de la personne. Petites astuces pour que la personne ait bien un regard croisé, demandez à quelqu'un de se placer à côté de la caméra. Ce sera plus facile pour la personne interviewée de pouvoir simuler une discussion et de regarder quelqu'un dans les yeux. Maintenant, si vraiment vous êtes tout seul, soit vous pouvez vous placer vous à côté de votre caméra, mais vous n'aurez du coup aucun contrôle sur ce que vous êtes en train de filmer. Mais ça, à la limite, c'est pas trop grave, puisque sinon, dernière option, c'est de demander à la personne de fixer un point du regard, mais honnêtement, c'est pas l'idéal.
Et dernière astuce concernant le positionnement, ça arrive souvent que la personne bouge entre deux prises. Donc quand vous avez composé votre image, n'hésitez pas à mettre du scotch au niveau des pieds de la personne pour qu'elle puisse se repositionner facilement et que vous évitiez à chaque fois de lui redonner des instructions pour se placer. On passe à la section réglages et ça va être assez simple. Si votre smartphone le permet, filmez plutôt en 4K plutôt qu'en 1080, vous aurez une meilleure qualité globale. Choisissez plutôt du 24, 25 ou 30 images par seconde. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail dans cette vidéo, mais sachez simplement que si vous allez au-delà avec du 50 ou 60 images par seconde, ce sera utile uniquement pour faire des ralentis. Donc ça peut être intéressant pour tourner des images supplémentaires qui vous permettront d'illustrer l'interview, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais pour le témoignage en lui-même, la partie interview, restez sur des valeurs standards. Concernant le zoom, maintenant vous pouvez vous demander si c'est bien, si c'est intéressant ou pas d'utiliser son zoom pour cadrer, pour faire votre composition. Alors oui et non. Non, car pour avoir la meilleure qualité possible, il ne faut pas zoomer, sinon vous allez perdre en qualité. Et oui, car sur des smartphones récents, le zoom x2 est plutôt bien géré, même si vous perdrez forcément en qualité. Mais il a l'avantage de vous donner un look plus proche de celui d'une vraie caméra. Il faut savoir que les interviews professionnelles sont souvent tournées avec un objectif de 50 mm et l'objectif de votre téléphone, eh bien souvent c'est un 24 mm. Donc en faisant un zoom x2, vous allez vous rapprocher d'un 50 mm et avoir un meilleur rendu. Enfin, dernière possibilité sur la partie réglage et elle concerne les propriétaires d'iPhone, ça va être d'utiliser le mode cinématique. C'est un mode qui vous permet de flouter de façon logicielle l'arrière-plan derrière la personne que vous êtes en train de filmer. C'est honnêtement une option hyper intéressante, vous allez même pouvoir doser en cliquant sur le petit F la quantité de flou que vous voulez, mais attention, en fonction des vêtements de la personne ou encore de sa coupe de cheveux, le rendu peut être un peu moyen et justement avoir l'effet inverse en faisant un petit peu fake. Donc c'est un mode à utiliser avec modération. Si vous souhaitez utiliser le mode cinématique, essayez de mettre un degré de flou qui soit assez faible, donc un chiffre F assez élevé. On va maintenant parler du son et il est très important, comme je vous le disais dans la vidéo sur les 10 erreurs à éviter en tant que vidéaste, il est très important car autant notre œil peut s'habituer à une vidéo de mauvaise qualité, autant notre oreille, elle aura du mal à s'habituer à un son de mauvaise qualité et donc c'est important de le prendre en compte. On va donc faire un comparatif entre trois micros différents, le micro interne du smartphone, en l'occurrence un iPhone, un micro sans fil à 25 € trouvé sur Amazon et un micro plus professionnel mais qui a quand même la possibilité d'être branché sur un smartphone, en l'occurrence je parle du DJI Mic 2 qui vaut aux alentours lui de 220 €. Pour moi, la meilleure moto pour commencer quand on a un petit gabarit, c'est la CB500F. Honnêtement, c'est la meilleure moto pour commencer et pour débuter. C'est une valeur sûre, c'est facile, c'est d'une maniabilité hors norme. Et quand on a un petit gabarit et qu'on veut se mettre à la moto, je pense que vraiment il n'y a pas meilleure valeur que celle-ci. Donc ça permet de se mettre à la moto tout en ayant vraiment confiance en la moto. Donc franchement, c'est la moto que je recommande à tous les coups quand on veut débuter. Bon, donc ce qu'on peut dire pour conclure ce petit test, c'est Yop tout le monde, c'est le Paul du montage. Juste pour vous dire que j'avais tourné un deuxième test, un deuxième comparatif avec les trois micros au moment de tourner mon face caméra YouTube, donc dans la pièce dans laquelle vous me voyez depuis tout à l'heure. J'avais même fait mon petit débrief sur quel micro était le meilleur, sauf que je me suis rendu compte au montage que ça n'avait rien à voir avec ce que vous venez d'entendre de Coralie. Donc ce que je fais, c'est que je vous mets l'extrait et je vous retrouve juste après pour le débrief. Si vous ne le savez pas, on a dans la description une formation d'1 heure qui est entièrement gratuite. On y aborde beaucoup de notions qui vous permettront de progresser en vidéo. On parle de matériel, on parle de réglage, on parle de tournage, de montage et il y a même une partie business. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, honnêtement, n'hésitez pas à aller la voir, quel que soit votre niveau. Et pour y accéder, il y a un lien qui est disponible dans la description. Donc globalement ce qu'on peut dire après avoir écouté ces petits tests, alors on voit clairement que pour mon face caméra, les trois micros au global s'en sortent quand même beaucoup moins bien que pour Coralie. On est dans une pièce qui résonne un peu, même si honnêtement quand on est dedans à l'oreille comme ça, on n'entend pas que ça résonne. C'est aussi pour ça que c'est important que vous fassiez des tests avant de faire l'interview le jour J. Faites des tests, écoutez et regardez si c'est une pièce déjà qui résonne ou pas. Premièrement, on peut dire que l'iPhone est celui qui s'en sort clairement le moins bien des trois, même si honnêtement la qualité des micros des iPhones est quand même excellente. Si vous voulez faire une voix off par exemple en parlant pas trop loin du téléphone, ce sera vraiment parfait pour ce genre d'usage. Par contre là c'est vrai que le téléphone étant assez éloigné de la personne qui parle, on voit quand même très clairement qu'on entend tous les bruits de fond. Pour Coralie, même s'il s'en sort quand même plutôt bien, on entend quand même les voitures passer dans la rue et pour moi en intérieur c'est vraiment catastrophique. On entend vraiment toute la résonance de la pièce et on entend même la light qui est en train de m'éclairer alors qu'honnêtement elle est quand même assez silencieuse de base. Le micro d'Amazon, lui, s'en sort plutôt bien par rapport à son prix. C'est vrai qu'on est à 25 voire même 30 €. J'ai vu que ça avait un petit peu évolué pour du coup 2 émetteurs et un récepteur. Donc vous pouvez potentiellement interviewer 2 personnes en même temps. Donc ça peut être intéressant. Donc pour le prix, c'est sûr que c'est très bien. Maintenant, c'est vrai qu'on entend que c'est un son qui est extrêmement étouffé. Donc ça fait quand même assez amateur. Notamment quand on entend le son de l'iPhone puis le son du micro-cravate Amazon. C'est vrai que ça fait une grosse diff et on entend bien que c'est très étouffé. Mais honnêtement, ça peut être pas mal et ça peut vous servir dans quand même pas mal d'usages pour son prix. Honnêtement, je le recommande.
Et enfin pour le DJI Mic 2, eh bien évidemment plus vous voulez une meilleure qualité du son, plus il faudra y mettre le prix, et clairement c'est celui qui s'en sort le mieux, notamment pour Coralie. C'est vrai que moi en intérieur ça reste à la limite pas incroyable, mais je pense que j'avais aussi mal réglé le gain de l'émetteur qui était je pense un petit peu trop haut, c'est pour ça que ça résonne et on sent que le volume est quand même assez fort. Pour Coralie honnêtement ça rend très bien, même que ce soit du coup juste l'émetteur ou avec le micro cravate, le rendu est quand même excellent. On a un son qui est quand même beaucoup plus net et qui vous permettra aussi potentiellement du coup d'avoir plus d'amplitude aussi au réglage du son une fois en post-production, donc au montage. Là en l'occurrence j'ai testé le DJI Mic 2, mais il y a aussi la version 1 qui est déjà très bien et qui coûte forcément aussi moins cher. Vous pouvez potentiellement aussi vous tourner vers le marché de l'occasion. Et je l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'ils vont aussi avoir un autre avantage par rapport au micro Amazon, c'est que sur le récepteur, eh bien, il y a un petit écran qui va vous permettre de gérer aussi le volume d'entrée du micro. Et ça forcément vous l'aurez pas sur un micro Amazon et ça peut être problématique en fonction du volume auquel la personne va parler et du bruit qu'il peut y avoir dans la pièce. Donc voilà, un avantage de plus, mais au-delà de ça, faites en fonction de votre budget. Le micro Amazon, encore une fois pour son prix, est une très bonne option. Une fois que vous avez cadré la personne, fait vos réglages et choisi votre micro, il ne vous reste plus qu'à réaliser l'interview. Et en réalité, le travail commence en amont, avant l'interview. Vous devez réfléchir au fil conducteur de l'interview, préparer vos questions. Selon les personnes que vous allez interviewer, ça peut être intéressant d'envoyer les questions en amont pour qu'ils puissent se préparer un petit peu, préparer des réponses. Mais attention, dites-leur bien, on ne cherche pas à avoir du par cœur, donc il ne faut pas du tout qu'ils apprennent leurs questions. Pour poser les questions, vous aurez trois possibilités. Soit vous allez poser les questions vous-même et on va entendre votre voix en train de poser les questions à la personne interviewée, ou alors d'une autre personne qui poserait les questions à la personne interviewée. C'est un format assez journalistique, du coup il faudra prévoir aussi un micro pour la personne qui pose les questions, attention. Deuxième possibilité, c'est d'afficher les questions sous forme de texte au moment du montage, ça se fait aussi beaucoup. Mais si vous voulez vraiment une interview format témoignage, eh bien il faudra pas afficher du tout les questions ni qu'on entende votre voix. Dans ces cas-là, il faudra que la personne interviewée reprenne un petit peu le début des questions. Par exemple, moi j'ai demandé à Coralie donc d'Océane Moto quelle était la meilleure moto pour débuter et elle a commencé sa réponse par me dire la meilleure moto pour débuter c'est, et là elle a fait son speech et du coup le spectateur il comprend directement quelle était la question, de quoi on parle et il n'a pas forcément besoin d'entendre la question ou de la voir affichée au montage. Autre chose dans la gestion de l'interview, sauf si vous faites des formats particulièrement longs, et bien demandez des réponses courtes. N'hésitez pas peut-être de temps en temps à arrêter les personnes, vraiment leur demander des réponses plus courtes. Vous aurez plus de choix au montage, notamment si vous voulez faire des formats assez courts d'interview. Bon, tout ce que j'ai abordé là, c'est plutôt du travail en amont, mais le jour J, la première chose à faire, c'est mettre à l'aise la personne ou les personnes qui vont être interviewées. Vraiment, pendant que vous leur installez le micro, n'hésitez pas à faire quelques petites blagues, les mettre à l'aise, leur dire qu'on peut refaire l'interview plusieurs fois, qu'on peut leur reposer les questions, qu'ils peuvent la refaire autant de fois qu'ils veulent sur le papier, à moins que vous ayez vraiment une notion de timing. Mais vraiment, les mettre à l'aise, c'est un exercice délicat, une interview. Donc il y en a qui peuvent être vraiment assez stressés par rapport à ça, donc vraiment, n'hésitez pas à les mettre à l'aise le plus possible. Vous pouvez aussi leur prévoir un petit verre d'eau ou une bouteille d'eau, ça peut être intéressant si l'interview va être assez longue ou alors que la personne a un petit peu de mal et qu'elle va le refaire plusieurs fois, rapidement elle va avoir assez soif, donc n'hésitez pas à lui prévoir un verre d'eau, ça fait toujours professionnel. Ça y est, votre interview est tournée, vous n'avez plus que la partie montage à faire et pour ça vous pouvez utiliser des logiciels professionnels comme Adobe Premiere Pro, Final Cut ou alors DaVinci Resolve qui lui est une version gratuite. Attention par contre c'est un logiciel assez complet donc il peut paraître complexe au premier abord si vous n'avez jamais vraiment fait de montage. Je vous conseille plutôt d'autres options. Ce que je peux vous conseiller, une solution qui est d'ailleurs assez simple si vous avez fait vos prises de vue avec votre téléphone, eh bien c'est d'utiliser une application mobile et pour ça je vous recommande CapCut. C'est une application qui a une version gratuite et une version payante, mais honnêtement la version gratuite est déjà super complexe. Je vais pas rentrer trop dans les détails sur le montage sur CapCut, il y a plein de tutoriels qui existent sur internet et plus vous allez fouiller dans l'appli, plus vous allez découvrir des choses, mais je vais vous montrer les choses principales que vous devez faire une fois que votre interview est tournée. Vous allez commencer par ajouter vos vidéos depuis votre galerie, puis vous allez les couper pour garder uniquement les extraits qui vous intéressent. Vous allez pouvoir retoucher vos images si vous le souhaitez en modifiant la saturation, le contraste ou en appliquant directement des filtres qui sont pré-intégrés dans l'application. Ensuite, vous allez aller dans Texte, puis Légende automatique et l'application va créer automatiquement des sous-titres pour votre vidéo. C'est vraiment un plus quand on fait des interviews. Honnêtement, c'est génial d'avoir cette fonctionnalité-là gratuitement car normalement, c'est plutôt des options qui sont payantes sur ce genre de logiciel. Vous pourrez bien sûr modifier les sous-titres qui viennent d'être créés si vous souhaitez ajouter des majuscules ou si l'intelligence artificielle n'a pas bien compris certains mots. Et vous pourrez aussi les personnaliser en ajoutant un fond, en modifiant la couleur, la police, la taille évidemment, ou en ajoutant certains effets. Ensuite, pour dynamiser un petit peu l'interview, vous allez pouvoir lui ajouter une musique. Pour ça, vous allez aller dans la rubrique son et vous allez pouvoir soit importer une musique de votre choix, soit choisir directement dans la bibliothèque de l'application. Il y a pas mal de sons qui sont pour la version payante, mais il y en a aussi dans la version gratuite. Vous n'aurez plus qu'à gérer le volume de la musique, donc vraiment le diminuer, et après gérer avec le volume de la voix, essayer d'équilibrer la voix, la musique pour que ça reste une musique de fond et qu'elle ne prenne pas le dessus sur la voix.
Une fois que c'est fait, eh bien vous pourrez ajouter d'autres éléments de texte pour écrire les questions, par exemple justement que vous avez posées à l'interviewé au montage, ou bien pour afficher le nom et le poste de la personne éventuellement. C'est des choses qu'on retrouve aussi beaucoup et qui font plutôt professionnel. Et enfin, dernière chose qui est quand même importante pour avoir une vidéo dynamique et qui est la plus agréable à regarder possible, ça va être d'ajouter des plans d'illustration que vous avez tournés en même temps ou en décalé peut-être de l'interview. Pour ma part, j'ai pris quelques vidéos dans la concession de moto, donc pour pouvoir avoir une interview assez dynamique et alterner entre les plans de Coralie qui est en train de parler et des plans d'illustration où j'ai filmé des motos par exemple. Pour le faire, c'est très simple, vous allez aller dans la partie superposition et vous aurez plus qu'à choisir dans votre galerie d'autres extraits vidéo à ajouter par-dessus. Vous pourrez aussi modifier ces extraits et leur ajouter des effets d'animation d'entrée et de sortie par exemple pour avoir un rendu vraiment fluide et assez smooth. Volontairement, j'ai pas pris un extrait où j'ai utilisé le mode cinématique de l'iPhone pour que vous puissiez vous projeter quel que soit votre téléphone, mais voici très rapidement ce que ça peut donner une fois que le montage est terminé. Pour moi, la meilleure moto pour débuter quand on commence la moto et qu'on a un petit gabarit, c'est vraiment la CB500F. Honnêtement, c'est facile, c'est hyper léger, c'est d'une maniabilité hors norme. Et quand on a un petit gabarit et qu'on veut se mettre à la moto, je pense que vraiment il n'y a pas meilleure valeur que celle-ci. Donc c'est la moto à acheter quand on débute et qu'on a un petit gabarit. Pour récapituler, essayez de faire attention aux différentes notions que j'ai abordées, donc le cadre de l'interview, la composition, les réglages que vous allez utiliser, le son et aussi le montage. Mais par-dessus tout, essayez de faire passer un bon moment à la personne qui est interviewée, qu'elle garde un bon souvenir de l'expérience qu'elle a eue. Il y a des gens, encore une fois, qui peuvent être assez stressés, c'est un exercice délicat les interviews, donc n'hésitez pas vraiment à les mettre à l'aise et qu'elle garde un bon souvenir, c'est vraiment le principal. Je sais que c'est pas forcément simple au départ d'avoir toutes les notions en tête et de penser à tout, mais essayez de vous entraîner avec un collègue ou un ami peut-être avant le jour de votre première interview. Et puis vous verrez que ça va venir tout seul, vous serez de plus en plus à l'aise avec le temps. Et puis c'est pareil pour la partie montage, plus vous allez en faire, plus vous allez fouiller un petit peu l'application, que ce soit CapCut ou une autre appli, il existe aussi d'autres applis de montage sur téléphone, plus vous serez à l'aise tout simplement, donc n'hésitez pas à pratiquer, vraiment c'est important. Et puis pour vous faciliter la tâche, je vous ai créé une petite fiche récap de tout ce que j'ai abordé dans cette vidéo. Alors elle est au format PDF, mais vous pouvez aussi faire une capture d'écran pour l'avoir dans votre galerie et accessible n'importe quand. Et donc pour la télécharger, ça se passe dans la description. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si c'était le cas. N'hésitez pas à mettre peut-être même d'autres astuces pour tourner avec un iPhone ou pour faire des interviews, gérer une interview tout court, ça peut être intéressant. Donc n'hésitez pas à nous dire ça. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!